Je vais ensuite créer mon bloc texte. Je double-clique à l'intérieur pour pouvoir saisir. Je vais saisir l'oustal, j'ouvre les guillemets, l'odalisque avec O majuscule, 2009. Je vais lui appliquer une police script. Si la police n'est pas installée sur votre ordinateur, j'ai expliqué dans une vidéo précédente comment installer. Ensuite, je vais mettre un corps 22. Je garde l'alignement à gauche. Je vais positionner mon cadre en épousant donc les marges. Je redimensionne le cadre. Et on va appliquer donc une couleur personnalisée à ce texte. Donc je vais d'abord devoir créer dans édition couleur et fond ma nouvelle couleur. Donc je clique sur couleur unie, je fais ajouter. Je nomme ma couleur bleu loustal. Je vais lui donner 100% de cyan et 90% de magenta. Je clique OK. Donc elle apparaît dans la liste. Je valide par OK. Et pour appliquer cette couleur à mon texte, je surligne mon texte, donc soit en le balayant complètement, soit en faisant CTRL A. Et ensuite je vais aller dans les couleurs à effet et au lieu de black ici, je vais appliquer mon bleu loustal. Voilà pour le premier bloc texte. Ensuite, mon deuxième bloc texte, soit je peux le créer, le pivoter, etc. Mais autant utiliser les ressources de la vidéo précédente. Je peux très bien sélectionner le bloc de la vidéo précédente, faire édition, copier. Je ramène au premier plan ma nouvelle carte postale et ici je fais édition, coller. Comme ça, j'ai mon ancien bloc que je vais pouvoir repositionner. Donc je vais l'aligner sur la marge inférieure gauche. Par contre, je vais changer légèrement son visuel, c'est-à-dire que je vais le mettre sur 2 lignes. Je vais zoomer un petit peu pour voir ce que je fais. Donc je fais un double clic pour faire apparaître mon curseur et je vais rajouter 2 points là, envoyer lycée Maximiavox à la ligne, mais je vais changer l'interlignage pour mettre un interlignage 8 ici. Ensuite je vais mettre faire à droite en cliquant ici et je vais redimensionner mon bloc. Voilà. Et on va devoir changer aussi sa couleur. On va pas laisser en noir, on va appliquer un jaune. Donc ici je sélectionne yellow. Par contre je ne vais pas laisser à 100%, je vais le descendre à 40%. Ensuite, CTRL 0 me permet d'afficher l'image en optimisant suivant la hauteur. Je peux faire un aperçu pour voir le rendu final. Donc, j'ai bien mes textes alignés, mon image. Je vais pouvoir faire fichier enregistrer, fichier rassembler les éléments pour la sortie. Donc je crée un dossier, imaginons CP2, j'inclus les polices, j'inclus les profils, j'enregistre, et à l'intérieur de ce dossier on va pouvoir exporter notre PDF. Alors on va garder la compatibilité PDF X4, on va rajouter dans PrePress les traits de coupe avec une longueur de 4 mm et un décalage de 2 mm, et on s'assure bien que la case utiliser le fond perdu du document est sélectionnée. Donc une fois mon PDF enregistré, je peux vérifier dans mon dossier. Donc j'ai bien le dossier fond avec toutes les polices, dossier image toutes les images, le dossier profil avec tous les profils ICC,
mon PDF, mon fichier Scribus. Le PDF finalisé avec l'ensemble des blocs texte, l'image, les traits de coupe et surtout, on voit bien que les traits de coupe mordent dans l'image, ça veut dire que les fonds perdus ont bien été pris en compte.